c'est Aneko, donc je vous fais cette petite vidéo récapitulative de la CGC 2016, donc la Clermont Geek Convention, que je devais faire donc il y a 2 semaines, mais que je n'ai pas pu à cause de mon travail. Chaque fois c'était repoussé, 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 je n'ai pas eu de soirée toute seule de repos pour faire la vidéo. Et là c'est l'occasion rêvée, donc du coup j'en profite pour vous faire un petit récapitulatif de mon week-end de la CGC. Qui s'est vraiment mais super bien passé. J'ai passé un week-end juste excellent. Je pense que c'est quand même une des meilleures conventions que j'ai faites depuis que je fais les conventions, c'est-à-dire ça fait 4 ans que je fais ça. Et c'est vraiment une des meilleures à laquelle j'ai participé parce que je me suis vraiment amusée mais jusqu'au bout. Alors que les années précédentes pour la CGC c'était plus... je connais 2-3 personnes, je vais leur dire bonjour, je prends une photo et après je fais le tour des stands, des dédicaces, achats et je m'en vais. Alors que cette année pas du tout, ça a été vraiment un week-end au top. Je me suis intégrée avec des gens. J'ai fait connaissance avec d'autres personnes que je ne connais toujours pas d'ailleurs. Mais franchement ouais, j'ai vraiment passé un excellent week-end et je vais vous faire un petit récapitulatif en vidéo. Donc pour le samedi 19 mars, j'étais habillée en Gumi des Vocaloid. Donc pour précision, je ne connais pas précisément les Vocaloid, j'ai dû entendre 1 ou 2 musiques et surtout je connais grâce à Miku et son fameux poireau. Et donc du coup quand j'ai vu le style de Gumi comme ça, je me suis dit waouh, c'est vraiment trop classe. Donc j'ai décidé d'acheter la veste, d'acheter la wig et de faire ce cosplay. Donc petit problème de dernière minute, je m'y suis pris beaucoup trop tard. Je n'ai pas pu acheter des chaussettes hautes qu'il fallait pour rendre le cosplay un peu plus stylé. Du coup j'y suis allée en pantalon noir, il n'y avait pas trop le choix. C'est vrai que j'aurais aimé des chaussettes rayées en couleur ou rouge et noir, mais non j'ai pas trouvé et puis c'est tout du taille unique. Et donc moi je me vois pas avec mes cuisses taille XXL de mettre du taille unique. Sinon j'aurais ressemblé à un boudin. Donc déjà ça a été vraiment très rapide pour rentrer parce que j'avais acheté les places en pré-vente à Moomy Manga cette année. Et ça c'est vraiment cool parce que ça fait pas perdre du temps. On rentre directement, on donne les tickets et puis voilà on rentre dans Polydome. Et ça c'est vraiment un gagne-temps incroyable. Donc je sais que chaque année maintenant je ferai comme ça. Une fois rentrée, j'ai foncé au stand de Noob parce que c'est vraiment la web série que j'adore et que chaque année je vais voir. On discute toujours avec eux, on prend toujours des photos, enfin c'est vraiment super, ils sont vraiment cool en plus. Et ouais, chaque année je ne les loupe pas et vu qu'on était arrivé vers genre 10 minutes après l'ouverture, du coup j'ai foncé au stand parce qu'il n'y avait personne. Donc j'en ai profité. Après, directement, je suis allée voir Florian Nguyen parce que ça, c'est vraiment mon youtubeur préféré, enfin un de mes youtubeurs préférés que j'ai toujours rêvé voir. Et cette année, j'ai enfin pu le voir. J'étais vraiment très contente, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit plus petit que moi. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand quand même, mais bon, on a fait une petite queue de à peine 1 minute et franchement, c'était très rapide. J'ai eu mon câlin de vue, j'ai eu ma dédicace et ma photo, j'ai même eu le temps de lui parler, de lui dire ce que je pensais vraiment de ses vidéos, de ce qu'il faisait. Et ouais, j'étais vraiment super heureuse de le rencontrer, ça a été vraiment top comme expérience, entre guillemets. Ensuite, j'ai rejoint mes amis donc pour passer du moment ensemble, prendre des photos et manger. Parce que ça passe vite là-bas le temps et du coup, il était l'heure de manger. L'avantage de samedi, c'est qu'il y a eu un temps magnifique. Il y a eu du soleil, il n'y a pas eu trop de vent encore au début. Après manger, il y a eu un rassemblement de cosplay LOL. Donc je suis restée parce qu'il y a une amie à moi qui participait. J'ai pris quelques photos, j'ai rencontré des gens et franchement c'était un petit moment assez sympa, c'était top. Ensuite on est retourné à l'intérieur et j'ai été embarquée dans la période Free Hugs. Alors là ça a été vraiment un truc de malade. Je crois que je n'ai jamais fait autant de câlins à des gens que je connais ou que je ne connaissais pas. Ça a été vraiment... j'avais fait ma petite pancarte Free Hugs et ça a été vraiment super de rigoler avec les gens, de se faire des câlins, de courir après les gens qui ont des pancartes. C'était bien sympa.
Donc après, dans l'après-midi, on est allé voir le concours cosplay qui a été vraiment génial. J'ai très bien aimé. Euh, bon, avant, il y avait la petite convention de... Oui, je crois qu'on dit convention. Il y a une petite presta de Florian Guyenne et les questions cons et un autre, je sais plus ce que c'était. C'était bien sans être bien, mais bon, j'ai été un peu déçue pour Flo qui nous a dit qu'avec la Whitey Fam, bah, ils allaient plus trop faire de vidéos ensemble. Et vraiment, c'est dommage, mais bon, après, ils peuvent pas tout faire non plus. Donc après est venu le concours cosplay qui a été vraiment, ouais, vraiment génial. Je pense qu'il y en a, ils ont mis le paquet et puis il y en a qui ont mis l'ambiance. Ça c'était vraiment génial. Puis après, bah, j'ai voulu faire le tour des stands pour voir si je pouvais faire un ou deux achats. J'avais pas trop d'objectifs cette année en tête d'achat. Tout simplement parce que l'année dernière, mon seul objectif que j'avais, c'était de terminer mes posters Wanted de One Piece. Et maintenant que j'ai terminé l'équipage, bah, j'ai plus d'objectifs d'achat. Donc du coup, j'ai fait les tours, j'ai regardé, il n'y a pas grand chose qui me plaisait, donc j'ai pas acheté le premier jour. C'est vrai, question organisation, c'était vraiment super. Mais pour les stands, il n'y avait pas tellement de choix que ça. Parce que quand je vois les autres années, il y avait beaucoup de stands avec des posters, des goodies, des peluches et tout ça, basés sur le manga en général. Là, cette année, ça a plus été culture nippone. Mais il n'y a pas eu tant de choix que ça. Il y a eu quelques stands de bouffe qui sont un peu chers quand même. C'est pour ça que j'ai rien pris d'ailleurs. J'avais un budget assez restreint cette année. Et non, franchement, j'étais déçue pour les stands. J'ai pas trouvé mon bonheur, j'ai pas... Non, pas du tout. Enfin, c'est dommage parce que l'année dernière, il y avait aussi un stand de K-pop. Cette année, il y était pas. Moi qui suis fan de K-pop en plus, alors là, j'aurais été la première au stand. Et puis après, en fin de journée, donc on est allé faire un petit shooting photo avec des amis. On avait fait ça avec un petit soleil, mais beaucoup de vent. Là, ça commençait un peu à se rafraîchir. Donc du coup, moi, c'était l'heure de partir et je suis rentrée... Enfin, chez moi, non, parce que le soir, mes parents travaillaient. Je suis allée au restaurant. J'ai mangé avec ma grande sœur, son copain et une amie à moi qui venait dormir chez moi pour aller à la CGC le lendemain, ensemble. Le lendemain, donc le dimanche 20 mars, j'y suis allée beaucoup plus tard. Je ne suis pas allée directement à l'ouverture parce que j'avais vraiment besoin de repos à cause du travail, bien sûr. Et donc j'y suis allée, il devait être 11h, 11h15, quelque chose comme ça. Donc j'étais avec une amie à moi donc, qui a dormi chez moi la veille. Et on est direct allé sur la scène pour voir le concours de chant et de danse. Heureusement pour nous, on a trouvé une place assez près, rapidement quand même, parce que j'ai eu un peu peur niveau timing, mais bon, ça a été. Il y a des moments, c'était bien, mais il y a des moments, les qualités des musiques n'étaient pas top. Mais bon, après ça, les gens ne peuvent rien y faire, c'est pas de leur faute. Moi, franchement, je me suis quand même éclatée, j'ai quand même bien rigolé, bien chanté, parce qu'il y avait beaucoup de K-pop. Merci. Donc après, on a vu que ça commençait à devenir longué, puis pour le concours cosplay de groupe, c'était 2 heures après, donc je me suis dit on va pas rester là, on va manger et on va faire le tour des stands. C'est ce qu'on a fait, on est allé manger toutes les deux. Je suis allée retrouver des amis encore à moi et on a fait encore plein de câlins gratuits à tout le monde, plein de free hugs. Cette fois-ci, j'avais pas amené ma pancarte parce que je l'avais oubliée, mais j'aurais dû la prendre. C'est pas grave, j'ai fait autant de câlins que le samedi. Mais là, ça a été vraiment l'après-midi câlin. J'ai rien fait d'autre. Si, je suis allée un peu embêter les gars de Noob. J'ai surtout embêté Florian Guyenne parce que je suis retournée le voir pour réavoir mon câlin et ma photo. Parce que j'étais pas dans le même cosplay. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de vous dire. J'étais cosplayée en Kirito de Sword Art Online version GGO, donc avec les cheveux longs version fille. Et donc du coup j'ai refait ma photo avec Florian Nguyen et il m'a demandé pourquoi je voulais pas la dédicace. Je lui ai expliqué que j'étais venue la veille. Il m'a dit ah t'étais comment et tout, donc on a papoté comme d'habitude. Je suis partie et pas longtemps après on a fait une petite danse avec des amis à moi. Et après un moment j'ai vu Florian passer, je lui ai demandé un câlin. J'ai re-eu mon câlin. Et à un moment, pareil, avec les pancartes Free Hugs, je dis viens, on va vers Florian Guyenne. On allait vers lui, et puis moi je dis moi je veux mon câlin. Donc j'ai eu 4 câlins en 2 jours, j'étais vraiment super contente.
pense que le mec, j'ai dû le gaver un petit peu, mais bon, c'est pas grave, moi je suis contente. Après, espérons qu'il soit là l'année prochaine, et j'espère franchement que l'année prochaine, il y aura soit d'autres membres de la Whitey Fam, soit d'autres youtubeurs du genre Squeezie ou What the Cut, enfin What the Cut ou SLG maintenant, c'est moyen, mais bon. Enfin, je dis pas que c'est nul ce qu'ils font, mais bon, ils en sortent de moins en moins, donc moi j'y suis moins aussi. Non, mais genre Squeezie, Le Rire Jaune, Asiatomique, Andy raconte, surtout Asiatomique et Squeezie. Et donc voilà, j'avais fait quelques achats du coup le dimanche, donc j'ai acheté une paire de lentilles que je porte là, elles sont bleues, bleu foncé, que j'avais pris pour probablement un projet cosplay de Noragami qui est Yato. Mais ça je sais pas encore, c'est à voir. Pour le moment je fais mes 2 projets cosplay, on verra après. Chacun son tour. J'ai acheté une boîte à bento, toute mignonne, toute rose. J'ai acheté une tirelire panda. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Après, j'ai fait un cadeau à mon ami, j'ai fait un cadeau à ma grande sœur. Enfin, j'ai pas acheté grand chose cette année parce que, voilà, comme j'ai dit, mon budget était réduit par rapport aux autres années. Et non, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Donc cette année, je n'ai surtout pas acheté de poster parce que derrière, j'ai plus de place. Dans ma chambre, j'ai plus aucune place pour un poster. J'avais même oublié que les murs étaient blancs. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et que je vais pas trop vous ennuyer avec mes blabla. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et raconter mon super week-end que j'ai passé. Je remercie vraiment tout le monde d'avoir, d'être resté avec moi pendant ce week-end, de m'avoir remonté le moral. Qu'on se soit amusé comme ça, c'était vraiment top, super. Je crois que j'ai même pas de mots pour expliquer à quel point j'ai été heureuse de ce week-end. Ensuite, je vous remercie vous, parce que vous êtes de plus en plus à suivre ma page. Et surtout que maintenant, bah, ça y est, je me suis décidée à faire mes cosplays moi-même. Ça va être un peu dur. Mais j'aurai l'assistance de ma petite sœur qui sait faire de la couture. Donc du coup, voilà, je ne serai pas toute seule à faire ces catastrophes. Donc j'ai remarqué aussi que vous étiez beaucoup à ne pas savoir le 2e projet cosplay. Enfin, pour moi, c'est très simple par rapport aux indices. Donc je vous le dis tout de suite avant qu'il y en ait un autre qui me le dise, ce n'est pas Haro. Donc réfléchissez sur un autre personnage, ce n'est pas lui. D'ailleurs, je ne le connais même pas, mais bon. Voilà, donc vous aurez d'autres indices demain. Il reste 3 indices et je pense que vraiment le dernier indice, vous trouverez les 2 personnages directement. Je pense que là, si vous ne trouvez pas, il y a un petit problème. Mais bon, je ne veux pas garder le suspense plus longtemps parce que je veux justement vous montrer que je peux être capable de faire ce cosplay moi-même, dans les temps. J'ai 1 an pour faire 2 cosplays. Donc j'espère franchement que j'y arriverai et j'espère que vous continuerez à me suivre et à me soutenir. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée de demain, etc. Une bonne semaine. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Mouah, bisous mes pandas.